Cannes, encore endormi, vous me direz c'est normal, ici il y a plusieurs fêtes. Nous sommes allés également, mais attention, attention, beaucoup pensent que lorsque les journalistes arrivent ici, c'est la grande fiesta. Ben non, en fait on met ça parce que c'est l'ambiance, c'est le déguisement, c'est le jeu. On a besoin, entre guillemets, de se fondre dans la masse, mais d'ordinaire, lorsqu'on se retrouve dans des événements, la priorité est de pouvoir mettre sur pellicule les vedettes, les stars, y compris bien sûr ceux dont l'intérêt consiste tout simplement à faire vivre le 7e art. Et pendant ce temps, on ne se rue pas vers les buffets et quand on arrive, ça y est, c'est fini. Vous me direz, ce n'est pas l'objet même de cette intervention, c'est pour lancer ce nouveau numéro de Focus spécial, donc édition 2025 du Festival de Cannes. Je crois la 15e pour nous à titre individuel. Nous allons visiter, nous allons voir et nous allons tout simplement nous plonger, non plus cette fois toujours que dans l'ambiance du tapis rouge. On va voir ce qui se passe en coulisses et on ira un peu plus loin là-bas pour aller du côté du pavillon africain. Pavillon Afrique, c'est un lieu, une plateforme de rencontres et d'affaires pour tout l'écosystème du cinéma africain et diasporique en France, au Festival de Cannes précisément. Où nous irons rencontrer toutes ces personnes qui sont venues là pour pouvoir tout simplement essayer de faire exprimer la voix du continent. Mais vous savez, on ne peut pas être au four et au moulin. On ne va pas montrer tout le monde parce qu'on a un temps limité. Mais ce que vous allez voir, et vous donneront quand même quelque part une idée bien précise de cette édition. Attention, moteur, c'est parti. For the power of your talent and the inspiration that you have given to generations around the globe, you rightfully deserve the Palme d'Honneur that we are going to give you tonight. This is my brother right here. I love him, and I'm glad you're here for all the people who love you too. We love you! And we have something special to give you, Mr. Denzel Washington. Which is the Palme d'Or d'honneur pour Denzel Washington. Thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. God bless you all. Go ahead, sit down, sit down. This is a total surprise for me, so I'm a little emotional. But from the bottom of my heart, I thank you all. And, you know, it's a great opportunity to collaborate with my brother once again, brother from another mother, Spike, and to be here once again in Cannes. You know, we're a very privileged group in this room that we get to make movies and wear tuxedos and nice clothes and dress up and get paid for it as well. And we're just blessed beyond measure. I'm blessed beyond measure. And from the bottom of my heart, I thank you all. Thank you. Cette année, qu'est-ce qu'il y a de très important concernant l'Afrique? C'est une bonne question. Parce que tous les ans, il y a des choses importantes concernant l'Afrique. Soit c'est dans les sélections, soit c'est dans les rencontres, soit c'est dans les projets, soit c'est dans les stands. Et cette année, en sélection, on attend le film du réalisateur égypto-suédois avec Le Caire. Il explore, c'est la fin de sa trilogie, donc c'est en compétition. On est très content d'avoir aussi dans la sélection Un certain regard un film du Nigeria. C'est la première fois qu'on a un film du Nigeria qui est en sélection. Il y en avait un qui a gagné à Berlin il y a 2 ans. Mais là, c'est véritablement Cannes qui invite le Nigeria. Et puis dans les sections parallèles, il y a à l'ACID un très beau documentaire d'un réalisateur égyptien qui continue à explorer sa maman. Il avait fait La Vierge décapotez-moi il y a quelques années. Là, c'est un petit peu la suite. Et puis moi, je suis très content de voir que l'Afrique est de plus en plus présente. Il y a ce qu'on appelle les buyers. Et l'Afrique n'a pas honte de son cinéma et vient présenter son cinéma ici à Cannes. Le Nigeria a un très beau stand.
C'est-à-dire que la production du Nigeria, c'est à peu près 2000 films produits par an, n'a pas peur de venir ici sur le marché, vendre ses propositions. On a un très beau pavillon Afrique depuis quelques années avec Madame Barclay qui est ici et qui permet la rencontre de tout le monde du cinéma anglophone, francophone. Et là aussi, on n'a pas peur d'exprimer son cinéma. Je suis très content qu'il y ait un hommage qui a été rendu à Souleymane Cissé qui nous a quittés trop tôt malheureusement. Et puis c'est le centenaire de Monsieur Vieira, donc c'est aussi un bel hommage. Donc l'Afrique est bien présente et je suis très content. Vous qui avez l'habitude de côtoyer le très très haut niveau, qu'est-ce qui manque encore à l'Afrique aujourd'hui pour qu'elle entre dans cette cour des grands? Il ne lui manque rien. L'Afrique est déjà dans la cour des grands. C'est comment on s'organise pour mieux le faire, mieux donner en fait des possibilités sur lesquelles on peut s'appuyer pour faire les choses dans la durée. Mais c'est vrai qu'il y a eu des manquements, il y a eu des volontés qui ont été faites par-ci par-là. Maintenant, il faut regrouper les forces, il faut qu'on s'aligne, il faut qu'on amène une unité qui va permettre justement qu'on réussisse les choses ensemble, qu'on puisse partager ensemble, qu'on s'occupe de nous et en même temps qu'on s'ouvre vers les autres, mais qu'on s'occupe de nous. Parce que pendant longtemps, on s'est ignoré. Pendant longtemps, on se regardait sans rien faire. Là, je te parle d'une force commune, je parle de l'inclusion, je parle de la façon la plus forte possible pour qu'on soit en mesure de nous donner confiance. Parce qu'à un moment donné, c'est pas qu'on n'a pas une vision qui nous permet de réussir les choses, c'est que bon, c'est tellement mieux quand c'est vraiment nous qui nous occupons de nous, avec évidemment une ténacité et avec une lucidité. Et je pense que là, c'est devenu, depuis un bout de temps, là on le sait, on le sent, que notre continent, notre Afrique est devenu l'endroit où chacun veut avoir sa part de vision pour arriver à la fois à mieux faire les choses. Et c'est à nous de faire en sorte que ce continent puisse... je parle de la jeunesse, je parle des gens qui font des choses, des innovants, des créateurs, des concepteurs, des développeurs, tous ceux qui, naturellement, ont des labels et qui veulent justement faire rayonner le continent. Regroupons-nous. Et vous voyez derrière moi, avant la célèbre montée des marches, les journalistes qui se mettent en place. Ça se prépare tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et les différents corps de métier également, puisqu'il y a la sécurité, il y a les organisateurs que l'on peut trouver là-bas au fond, qui sont en train de s'assurer que tout se passe bien. Et si vous regardez de l'autre côté, vous allez voir que, y compris les policiers sont en place. Naturellement, les fans qui sont derrière les barrières tout au fond. Et les photos qui sont projetées sur l'écran pour commencer quelque part à mettre un tout petit peu de l'ambiance avant que cela ne se passe. Et je vous propose tout de suite de vivre concrètement une montée de marche avec l'une des grandes stars du monde actuellement, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de Tom Cruise. Et en alternance, on va mettre naturellement une autre aussi qui remplit les salles du monde entier, à savoir Angelina Jolie. Pendant ce temps, il y a un car qui est en train d'arriver, vous le voyez, entouré par une escorte policière. C'est toute une production qui va donc devoir déverser les membres tout simplement du film, que ce soit devant ou derrière la caméra. Et ils vont monter tout à l'heure ces célèbres marches qui font courir le monde entier. This response is why we do it. You are why we do it. The big screen experience is why we do it. Thank you all for being here and for supporting.
je suis la présidente de Africa USA International Film Festival et je suis le consul honoraire du Sénégal à Los Angeles. Alors, quel est dans ce festival? Voilà, ce festival, on est tellement ravis d'être là et de faire partie de cet événement qui est vraiment inoubliable. Parce qu'on est venu ici pour être dans le bas des films du monde et aussi promouvoir notre Africa USA International Film Festival à Pavillon Afrique. On est là, on est ravis, je suis contente d'être là. Et ma cofondatrice Jackie Deschamps qui est là. Et pour tous les experts, vous reconnaîtrez le chanteur français d'origine guinéenne, Black M, et sa compagne. Là, nous avons une japonaise qui vient faire la présentation des kimonos pendant que les délégations gravissent le tapis rouge. Ah, un incident. Au fond, le mari de Rihanna et en premier plan, Denzel Washington qui, allez, n'ayons pas peur de mots, se crêpe le chignon avec un photographe qui l'a un tout petit peu interpellé d'une manière trop familière et il le lui fait comprendre. Le fameux tapis rouge, l'endroit le plus convoité, n'est-ce pas? L'endroit le plus convoité, donc le plaisir de s'y balader lorsque des grandes vedettes sont déjà montées et que les journalistes attendent la sortie pour pouvoir tout simplement les interviewer ou alors les accompagner dans des soirées. Petite stratégie, subterfuge, il faut toujours partir avec les stars, comme ça même quand on n'a pas l'invitation, on entre là où ils vont, parce que là où elles vont, puisqu'on parle de stars, parce que la sécurité ne peut pas nous chasser au moment où il y a des stars, et puis les marques veulent qu'il y ait de la presse, ça fait autant de visibilité. Mais si vous arrivez seul, on vous impose des conditions strictes, très très strictes, pour pouvoir accéder. C'est un lieu de rencontres, de réseautage. Par exemple, là, on vient de me dire que un producteur américain, un financier plutôt américain vient d'arriver. Nous avons des gens qui sont ici et que d'autres peuvent rencontrer de manière très facile, alors que chez eux, ils seraient incapables de le faire, en fait. Je m'étais même intéressé. Yeah, but it's okay. I'm also an actress, but I don't manage to work there because they don't. En fait, c'est ça. Et notamment chez les jeunes. En fait, chez les jeunes artistes français, anglais, c'est vraiment un étendard. Et moi, mon pote, le transfert de compétences n'est pas effectué à 100%. Merci. Donc, je suis Marion Thévenot, responsable du pôle cinéma à l'Institut français. Donc on travaille évidemment avec Aïcha sur la Cinémathèque Afrique. YesCinéma, c'est une plateforme qui a été conçue pour le réseau culturel. Avoir des corners, enfin des corpus de films de la Cinémathèque Afrique sur plein de plateformes internationales qui mettraient ces films en avant. On profiterait de la visibilité de plateformes déjà existantes, une newsletter Arte qui dit ben voilà, on a 10 films de la Cinémathèque Afrique, ça a énormément d'impact. Des anecdotes, en veux-tu, en voilà. Vous savez, l'immense star planétaire Tom Cruise était ici pour présenter le dernier opus des Missions Impossibles. Dans les rues, on croisait de nombreux sosies, dont un qui a créé l'émeute parce que les gens pensaient tout simplement que c'était l'original. Au fond, nous avons tendance à l'oublier, star ou pas. Toutes ces étoiles restent des êtres humains comme vous et moi. Et lorsqu'on se retrouve dans une station balnéaire comme celle de Cannes, une ville riche également, aussi bien en bien-être qu'en tout ce qui peut être bling-bling pour ceux qui aiment les sorties, impossible de sortir en sécurité, de se balader comme vous et moi, escortés là. Merci. Retour au marché du cinéma, au marché du festival, où les affaires se font en coulisses et les caméras ne sont pas les bienvenues.
chacun sa priorité ici. Hein. La mienne, c'est là. Je ne sais pas si on arrive à bien voir. C'est écrit juste en bas, là, sur la partie blanche. C'est écrit marché du film. Ah, ça, vous savez, avec l'intelligence artificielle qui menace notre profession, on a plutôt intérêt à se diversifier. Eh oui. Dites-moi quel genre d'entraînement je vais suivre. Est-ce qu'il faudra que je fasse des exercices? En quoi ça va consister au juste? Pour le moment, je te demanderai une seule chose. C'est de survivre. Quoi? Vous avez dit avec l'IA? Exactement. Tu devrais survivre par tes propres moyens. Mais c'est du vol! Je vais te laisser ici seul. Et si dans 6 mois tu es toujours vivant, je t'apprendrai à te battre. Vous allez m'abandonner dans ce désert pendant 6 mois entiers. Non, je veux pas rester ici. J'ai pas envie qu'il y a personne à qui parler. Ne t'inquiète pas, tu ne manqueras pas de compagnie avec tous les animaux sauvages et les dinosaures qui rôdent par ici. Parce qu'en plus, il y a des animaux sauvages. J'ai peur, ne me laissez pas tout seul. C'est pas le moment de faire des enfantillages. Conduis-toi comme un homme. Je suis encore tout petit. Tu dois survivre pendant 6 mois ici pour pouvoir affronter les plus grandes difficultés. Tu dois préparer physiquement et spirituellement. Et n'oublie pas que l'avenir de notre planète dépend de toi désormais, car tu es seul qui soit assez fort pour venir à bout des guerriers aussi redoutables. Mais il faudra d'abord apprendre à développer ta force maximum. Mais moi, je suis trop petit. Je te laisse. Fais attention. Je ne te conseille pas d'essayer de quitter cet endroit. Regarde. Adrian. Hi, Adrian, welcome. Adrian, we're here. L'air marin, la Côte d'Azur. Quelle immense chance! Pieds nus, on voit, canne à pêche. Même si je ne sais pas ce que je vais pouvoir ramasser, c'est pas grave. Et je suis parti de Cannes parce que là-bas, c'est un autre monde. Hein. Les vraies stars sont très très simples, à l'image de Denzel Washington qui est très abordable, très humain. Spike. Spike, come in. Yeah. Denzel. Disons que la difficulté, ce sont nos stars en herbe. Le chemin qui mène à la réussite est parsemé de nombreux pièges. Les gens ne voient que l'extérieur, la face visible de l'iceberg, mais ils ne savent pas les sacrifices internes. Mais bon, il faut bien faire rêver, donc continuons à rêver. Et oui, Cannes, ce n'est pas que la montée des marches ou les projections, voire les décisions du jury. En coulisses, c'est là où se passent beaucoup de choses. Les professionnels de tous bords y viennent pour faire des rencontres. Parfois, les signatures de contrats, que ce soit devant ou derrière les caméras, s'y passent. On y retrouve même des grandes stars, surtout lors des dîners qu'on pourrait qualifier de mondains, très souvent organisés par des marques. Regardez tous les journalistes qui attendent le passage après la projection, presse, et tout simplement des interviews également réservées aux professionnels de la presse. Tu sais où je vais? Tu vas où? Alors, viens, j'ai vu Laurent. C'est bon, il va rester. Ah, il est là. Moi, je t'avais dit mais on va pas marcher comme ça, c'est pas possible. Vous êtes escorté? Ouais, moi j'ai l'habitude. Moi c'est bon. À Paris aussi? Oui, à Paris aussi. On sent. Je suis en train de driver maintenant. C'est
Le dernier soir, petite sortie avec ma sista. Non, qui a froid, oui, elle a mis la doudoune. Regarde le contraste. Oui, regardez le contraste avec les dames. Et regardez l'africaine là. Regardez le contraste. Une porte la doudoune, les autres sont presque nu-corps. Ok, donc c'est une petite sortie à Antibes. En fait, on dit Antibes, mais il n'y a que les étrangers. Remarque, nous-mêmes aussi. Attends, pour eux, nous aussi, on est étrangers. Bah oui, nous, on n'est pas chez nous. Voilà. Donc, c'est juste le petit plaisir de faire un tour. Ça fait bizarre de voir ce marché vide. Moi, je ne l'ai jamais vu vide. Jamais. Tout le monde va à Cannes. Alors, l'édition du Festival de Cannes, 78e édition, je trouve ça magnifique. J'ai vu quelques perles. J'ai aimé surtout l'ambiance, en fait. L'ambiance, je suis un peu plus sur le marché, je rencontre énormément de professionnels du cinéma et ils sont tous heureux. Et pour moi, lorsqu'on est heureux, ça veut dire qu'il y a une sacrée belle ambiance. Je fais un dernier truc et je vous laisse la place. Ouh là là, et là, c'est notre petit plaisir personnel. Alors que sur les marches, on a eu du mal à pouvoir capter Angelina Jolie, tant il y avait des photographes autour d'elle, telles des abeilles, englutinées autour d'une belle fleur. On se retrouve presque, c'est la seule. C'est la seule, allez, une centaine de personnes et son entourage. On décide de l'ignorer. Regardez bien comment elle va être agacée. Elle ne comprend pas pourquoi on ne s'intéresse pas à elle. Pourtant, nous sommes là. On fait tout pour attirer son attention d'une manière subtile, en l'ignorant, et ça marche. Regardez bien, elle signe, elle reste toujours à côté de nous, et au moment de partir, encore ce regard. Et comment tu vas? Ça va. Ouais, c'est bien, ça fait plaisir. Ben oui. J'organise des projections le 21, le mercredi, à l'hôtel Canopy, toute la journée. D'accord. À partir de 9h jusqu'à 23h45. D'accord. Bah voilà, si tu veux passer, ça serait génial. Avec plaisir. Ouais. En tout cas, tout festival est dans une continuité, dans ce que moi j'appelle une complémentarité. La spécificité de notre festival, c'est que c'est un festival international film panafricain, spécifique, relatif, parce que d'un côté, tout nous ramène justement à cette émotion, à cette envie de pouvoir vivre des moments très très forts de l'image. Et pour nous, ça reste magique, Cannes, parce que c'est la ville du cinéma mondial. Et ce festival est un cinéma qui illumine à la fois la France, le monde, en fait. Et je le vois avec tout ce monde qui pétille. Et je dis encore, je reviens là-dessus, c'est un véritable bonheur. Et je pense que d'un côté, nous, on apporte cette touche panafricaine, parce que d'un côté, on a besoin aussi de valoriser, de développer, je dirais, ce cinéma, qui est un cinéma qui n'est plus un cinéma à devenir, mais qui est là. Il est là, quand on en parle en 2025, on voit tellement de belles choses qu'on se demande quand est-ce qu'effectivement ce cinéma ne sera plus considéré comme panafricain, il sera considéré tout simplement comme un cinéma tout court. Et ça, on attend ça et on sait que ça va arriver parce qu'aujourd'hui, la nouvelle génération, elle apporte tellement de choses. Ce qui est bien, c'est de donner encore une fois de plus une ouverture à l'Afrique. C'est de donner une grande visibilité à nos créateurs, à nos innovants. Ceux qui ont vraiment des choses à dire, surtout au niveau de tout ce qui est nos contes, nos histoires, de montrer encore une fois de plus la façon la plus moderne possible notre cinéma, parce que la technologie est aussi là aujourd'hui
pour faciliter, pour apporter encore une autre façon de faire du cinéma. Nous espérons toujours avoir beaucoup plus d'Africains parce qu'il y a beaucoup de personnes, de pays qui viennent les voir, l'Égypte, la Roumanie, la Bulgarie, le Kazakhstan, l'Inde qui voudraient travailler avec l'Afrique. Alors on espère toujours recevoir de plus en plus de professionnels du cinéma du continent. C'est ici, le marché des films. Ça se passe dans les sous-sols du Palais de Festival et on n'y trouve que des professionnels. D'un côté, ceux qui ont des films à distribuer, ceux qui ont des films à faire réaliser, pour ceux qui cherchent tout simplement des financements, et de l'autre, les acheteurs, les apporteurs d'argent. N'ayons pas peur d'aller voir les films qui parlent d'Afrique ou qui viennent d'Afrique, parce que c'est des belles propositions. Dommage cette année que le Maroc ne soit pas présent, parce qu'il y a une très belle cinématographie. Et puis la seule palme d'or africaine, à noter quand même, les années de Braise, est présentée cette année en Cannes classique en version restaurée. Donc on va avoir une belle séance. Le film de Lakhdar Amina de 1976. Et dans les pavillons internationaux, on est toujours content de retrouver le Maroc avec sa grande cinéphilie, l'Égypte, la Tunisie, qui sont présents et qui donnent... Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'Égypte, Maroc et Algérie proposent des lieux de tournage qui sont fantastiques et puis une très belle production. Il y a des line-up extraordinaires qui sont proposés, des films qui sont allés déjà dans plein de festivals. On se rappelle La Mer de tous les mensonges il y a 2 ans qui avait gagné à un certain regard et qui a surtout eu, c'est la première fois que le Grand Prix l'Étoile d'Or du cinéma de Marrakech est allé à une réalisatrice et une réalisatrice marocaine. Donc c'est-à-dire que les marches sont là, parce que Souleymane Cissé avait eu un prix du jury, il a une palme d'or, il y a trop longtemps qu'on attend une palme d'or venant du continent africain. On va y arriver. Et surtout, cette Afrique nouvelle, celle qui est à la fois, comme je disais tout à l'heure, lucide et qui sait vraiment ce qu'elle veut. C'est pas une question qu'on ne l'a jamais été, c'est que justement, c'est que maintenant on est dans une nouvelle ère, il y a beaucoup d'enjeux. Et il faut qu'on soit au rendez-vous de cette belle ouverture. Ben, je dirais que je suis heureux de vivre justement cette évolution du cinéma panafricain. Et quand je vois par exemple la jeunesse africaine aujourd'hui prend en main le cinéma d'animation par exemple, c'est extraordinaire. Le côté expérimental, mais en fait on a aujourd'hui des réalisateurs qui s'amusent et qui font du cinéma, qui créent de l'émotion. Et pour moi tout est gagné, presque. On attend justement qu'ils puissent apporter la touche qui fait la différence et qui leur permet d'être au sommet. Ainsi va la vie à Cannes. Des anonymes au milieu de grandes célébrités, qu'elles soient américaines ou tout simplement du reste du monde, et des photographes. Et un petit clin d'œil pour Marcelo, notre collègue, le premier Africain à être accrédité à Cannes. Il est très tard, Cannes s'endort tout doucement, mais en fait on ne sait même pas s'ils s'endorment parce que derrière là, les différents yachts, c'est là où se passe la fête à l'intérieur et tout est fait pour qu'à l'extérieur, les badauds n'arrivent pas à voir pour ne pas déranger la tranquillité, sauf si évidemment on a envie d'être extravagant, c'est le cas des marques, parce qu'elles veulent absolument faire de la publicité et c'est ça qui sert de renommée. Là est une autre histoire. Nous allons décamper, retour sur Paris, mais avant de rendre l'antenne à Londres, il est temps pour moi de remercier toutes les personnes qui ont permis la facilitation de ce sujet. Remerciement spécial également à une dame, Marie-Paul Michel. Elle se reconnaîtra et elle sait pourquoi je remercie. Nous retrouverons pour de nouvelles aventures, toujours même chaîne sur Vox Africa, mais avant de rendre l'antenne à Londres, je vous remercie une fois de plus pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Merci.